Il n'y a pas de poste à Londres, n'est-ce pas? Ma voix était à peine un murmure alors que je fixais l'email sur l'écran de mon ordinateur portable. Des messages entre Daniel et une certaine Kate emplissaient ma vision, révélant des mois de tromperie calculée. Tout était simplement un mensonge. Mon mari ne répondit pas. Il était debout dans notre salon vide parce que nous avions tout vendu pour ce prétendu nouveau départ et son silence en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Je m'appelle Selene Harris, et jusqu'à ce moment-là, je pensais me préparer à un nouveau chapitre passionnant. À Minneapolis, en tant qu'analyste financière chez Parker & Reed, j'avais construit une solide carrière au cours de la dernière décennie. Mais lorsque Daniel est rentré à la maison il y a 3 mois, débordant de nouvelles concernant une incroyable opportunité à Londres, je n'ai pas hésité à le soutenir. C'est ce que font les couples, n'est-ce pas? Ils se font confiance. J'ai vendu notre maison, le premier foyer que j'ai jamais eu. J'ai donné des meubles que j'avais soigneusement choisis, pièce par pièce. J'ai même vendu l'ancienne glace de ma grand-mère, le seul souvenir qu'il me restait d'elle, parce que Daniel insistait sur le fait que nous devions voyager léger. Maintenant, je comprenais pourquoi il avait tellement insisté pour que je liquide tout. Combien de temps, ai-je demandé, ma voix plus ferme maintenant que la colère commençait à remplacer le choc. Combien de temps prévois-tu cela avec elle? Daniel bougea mal à l'aise, ses yeux se détournant vers sa valise faite près de la porte. Selene, Combien de temps? 8 mois, admit-il finalement. Kate et moi, c'est arrivé comme ça. Et puis le plan a simplement évolué. Évolué? Comme si c'était une progression naturelle de détruire systématiquement la vie de sa femme? Je me suis sentie malade en pensant à la méthode avec laquelle il devait l'avoir planifié cela, attendre que j'aie tout vendu, converti tous nos actifs en espèces, éliminer chaque filet de sécurité que j'avais construit. L'argent est déjà parti, n'est-ce pas, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Je suis analyste financière, j'aurais dû voir les signes. Mais l'amour rend aveugle, et j'avais entièrement confiance en lui. Tu retombes toujours sur tes pieds, dit Daniel, saisissant sa valise. Tu le fais toujours. En marchant vers la porte, j'ai senti quelque chose changer en moi. Il avait raison sur un point, je retombais toujours sur mes pieds, et cette fois-ci ne serait pas différente. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Daniel n'avait aucune idée à qui il avait affaire. Daniel et moi nous sommes rencontrés il y a 6 ans lors d'une conférence sur la technologie financière à Minneapolis. Je me souviens avoir été impressionné par son dynamisme et son ambition. Il travaillait pour une petite entreprise, mais il avait de grands rêves d'arriver au sommet. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que son ambition finirait par tout consumeur, y compris notre mariage. En regardant en arrière, je peux voir les signes avant-coureurs que j'ai choisi d'ignorer, comme le fait qu'il semblait toujours prendre plus qu'il ne donnait. Lorsque nous nous sommes mariés, il venait de recevoir une promotion importante chez Parker & Reed. Au lieu de célébrer mon succès, Daniel m'a convaincu d'utiliser mon bonus pour l'aider à lancer sa propre entreprise de conseil. C'est un investissement dans notre avenir, avait-il dit. Je l'ai cru. Ce fut ma première erreur, mais loin d'être la dernière. Pendant des années, j'ai soutenu ces entreprises, tant financièrement qu'émotionnellement. Lorsque sa première entreprise a fait faillite, j'ai fait des heures supplémentaires pour nous maintenir à flot. Lorsqu'il a voulu réessayer, j'ai contracté un prêt sur mon 4 cents un cas pour le financer. Chaque fois, il jurait que les choses seraient différentes. Chaque fois, je le croyais. Ma cousine Nina a essayé de me mettre en garde l'année dernière. Selene, m'avait-elle dit lors d'un de nos cafés, ne trouves-tu pas étrange que Daniel ne veuille jamais t'impliquer dans ses décisions commerciales? Tu es littéralement analyste financière. Je l'ai défendu, bien sûr. Il ne veut pas me surcharger, avais-je répondu. De plus, c'est mon mari. J'ai confiance en lui. Confiance. Quel mot stupide cela semble maintenant. Les signes étaient tous là, les appels téléphoniques nocturnes qu'il prenait dans le garage, les voyages d'affaires soudains qu'il ne pouvait jamais vraiment expliquer, la façon dont il a commencé à m'encourager à vendre mes actifs il y a des mois, affirmant que nous devions simplifier nos vies. J'avais près de 400 000 $ de plus-value sur la vente de la maison, plus 200 000 $ de mes comptes de retraite et d'investissement, le tout converti en espèces,
comme il l'avait suggéré, pour faciliter le déménagement international. Tout cela a maintenant disparu, transféré sur des comptes que je ne pouvais pas retracer. L'ironie ne m'échappe pas. Je passe mes journées à analyser les schémas financiers pour des sociétés multinationales, à identifier les incohérences et à prévenir les fraudes. Pourtant, je n'ai pas pu ou je n'ai pas voulu voir ce qui se passait dans ma propre maison. Mais alors que j'étais assise là dans notre maison de location vide, entourée de rien d'autre que des cartons emballés et des rêves brisés, quelque chose en moi s'est endurci. J'avais peut-être été aveugle auparavant, mais mes yeux étaient bien ouverts maintenant. Et ce que j'étais sur le point de faire ferait regretter à Daniel de ne jamais m'avoir sous-estimé. Mes mains tremblaient alors que je plongeais dans l'historique des emails de Daniel. Chaque message révélait une autre couche de son plan. Kate n'était pas seulement la maîtresse de Daniel, c'était une ancienne cliente qui l'avait aidé à orchestrer le tout. Ils avaient planifié leur fuite pendant des mois, me manipulant soigneusement pour que je liquide tous nos actifs. La femme ne se doute de rien, avait écrit Daniel il y a 6 semaines. Elle est trop occupée à planifier notre vie imaginaire à Londres pour remarquer quoi que ce soit d'autre. Cela me fait presque sentir mal pour elle. Presque. L'indifférence de ce mot m'a retourné l'estomac. J'ai tout imprimé, mon esprit d'analyste se mettant en marche. Ces messages peignaient un tableau clair, pendant que je vendais notre maison et dissolvais ma vie à Minneapolis, ils mettaient en place la leur à Austin. Ils avaient déjà acheté une maison là-bas en utilisant mon argent, bien sûr. L'acte était au nom de Kate, daté d'il y a seulement 3 jours. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Daniel, je suis désolé que cela se termine ainsi. J'ai laissé les papiers de divorce signés chez mon avocat. Il est préférable pour nous deux que ce soit rapide et propre. Rapide et propre? Comme arracher un pansement? Sauf qu'il avait tout emporté, ne me laissant que des cartons emballés et une maison de location vide que je ne pouvais pas me permettre. J'ai appelé Parker & Reed, les mains tremblantes. Linda, ma supérieure, a répondu au 2e coup de téléphone. J'ai besoin d'aide, ai-je dit, la voix brisée. Je ne peux pas aller à Londres le mois prochain pour la réunion avec le client parce qu'il n'y a pas de Londres. Toute l'histoire est sortie par torrent. Il y a eu une longue pause avant que Linda ne parle. Selene, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Ce que Daniel et sa complice ont fait n'est pas seulement moralement incorrect, c'est une fraude criminelle. Tu dois appeler la police immédiatement. Ensuite, appelle ta banque. Je t'envoie par message le numéro d'une bonne avocate. Utilise-le. Et Selene, ton travail est assuré. Prends tout le temps dont tu as besoin. J'ai senti les premières larmes couler sur mes joues, non pas de tristesse, mais de soulagement d'avoir au moins une encre dans ma vie. Les heures suivantes se sont déroulées dans un brouillard d'appels téléphoniques, police, banque, avocate. Chaque conversation arrive-t-elle l'ampleur de ce que Daniel avait fait. Mais c'est un appel de ma banque qui m'a finalement brisé. Madame Harris, je crains que la plupart des transferts aient été autorisés par vous, a dit doucement le représentant de la fraude. Étant donné que vous avez volontairement converti et déplacé les actifs, il y a très peu de choses que nous puissions faire. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de la maison vide parce que je l'avais délibérément dépouillée pour notre nouveau départ. Dans la lumière déclinante de l'après-midi, j'ai vu mon reflet dans la fenêtre. Je ne me reconnaissais presque pas. Mais alors que je regardais mon reflet, quelque chose a changé dans mes yeux. J'étais une analyste financière spécialisée dans le suivi des traces d'argent. J'avais des contacts, des compétences et des connaissances que Daniel ne connaissait pas. Il pensait m'avoir brisé, mais il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. J'ai passé la semaine suivante à travailler depuis la chambre d'amis de ma cousine Nina, la transformant en ce qui ressemblait au bureau d'un détective. Chaque mur était recouvert d'impressions, extraits bancaires, registres de propriété, traces de mets. Chaque soir, je restais éveillé tard, suivant la trace de l'argent que Daniel avait laissé derrière lui. « Tu dois dormir », a dit Nina, en m'apportant du café un matin. Elle a regardé les cernes sous mes yeux avec inquiétude. « Tu ne peux pas continuer comme ça. »« Je ne peux pas dormir », ai-je répondu, parcourant un autre extrait bancaire. « Pas tant qu'ils ne vivent pas la belle vie avec mon argent à Austin. »
J'avais déjà retracé le plus gros transfert $380 000 qui avait été déplacé à travers 3 banques différentes avant d'atterrir sur un compte au nom de Kate. Cet argent avait acheté sa maison, un fait qui m'a fait bouillir le sang. Ils étaient probablement en train de décorer en ce moment même avec des meubles chers pendant que je dormais sur un matelas pneumatique. Mon avocate, Sarah Mitchell, a appelé avec une mise à jour qui a aggravé la situation. La police traite cela comme une affaire civile, a-t-elle expliqué. Étant donné que vous avez autorisé les transferts et qu'il existe des preuves que vous connaissiez les comptes. Parce qu'il m'a dit que c'était pour notre déménagement, l'ai-je interrompu. Pour notre prétendue nouvelle vie à Londres. Je comprends, a dit Sarah patiemment. Mais prouver la fraude sera difficile. Ces affaires se résument souvent à « sa parole contre la mienne » et la trace documentaire montre votre consentement. J'ai raccroché, me sentant vaincu. Ce soir-là, j'ai commis ma première erreur. J'ai appelé Daniel. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, ai-je dit lorsqu'il a répondu. Il a ricané. Il a vraiment ricané. M'en sortir comment? Tu as tout signé volontairement. Vérifie la documentation, Selene. Tu es l'experte financière, après tout. Je vais me battre contre ça, ai-je prévenu. Je te traduirai en justice. Avec quel argent? Sa voix était calme, confiante. Accepte-le, Selene. C'est fini. Passe à autre chose. Après qu'il ait raccroché, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas permis de faire encore, je me suis complètement effondrée. Tout le stress, la colère et l'humiliation ont jailli. Nina m'a trouvée assise par terre, entourée de papiers, en sanglots. J'ai tout perdu, ai-je murmuré. Ma maison, mes économies, ma retraite, tout pourquoi j'ai travaillé a simplement disparu. Nina s'est assise à côté de moi, ramassant l'un des extraits bancaires. Pas tout, a-t-elle dit fermement. Tu as toujours tes compétences, ton intelligence. Et tu as moi. Elle avait raison sur un point, j'avais toujours mes compétences. Et alors que je m'essuyais les yeux, une idée a commencé à se former. Daniel m'avait manipulé personnellement, mais professionnellement, j'étais toujours au sommet de mon jeu. Chez Parker & Reed, j'avais accès à des outils de suivi financier sophistiqués, des outils qui pouvaient suivre les traces d'argent beaucoup plus efficacement que les recherches bancaires personnelles. J'ai appelé Linda le lendemain matin. J'ai besoin de prendre quelques jours de vacances, ai-je dit. Et j'ai besoin d'une faveur. Linda a écouté pendant que j'expliquais mon plan. Lorsque j'ai terminé, il y a eu une longue pause. Tu comprends ce que tu demandes, a-t-elle finalement dit. Utiliser les ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles va à l'encontre de la politique. Je le sais, ai-je répondu à voix basse. Mais je sais aussi combien de fois mon travail a économisé des millions à la société. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Jusqu'à maintenant. Une autre pause. Tu as 2 semaines de vacances, a-t-elle finalement dit. Ce que tu fais de ce temps est ton affaire. Fais juste attention, Selene. Et ne fais rien d'illégal. J'ai raccroché, me sentant énergisée pour la première fois depuis des jours. Daniel pensait avoir gagné, il pensait m'avoir brisé. Mais il allait apprendre une dure leçon, ne jamais sous-estimer une femme qui sait comment suivre l'argent. Utiliser le logiciel de suivi financier de Parker & Reed en dehors des heures de travail était étrange, mais j'ai mis de côté ma culpabilité. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, il s'agissait de justice. Les programmes que j'utilisais quotidiennement pour suivre les schémas de fraude des entreprises ont commencé à révéler quelque chose d'inattendu sur le plan de Daniel et Kate. Ils ont été négligents, ai-je dit à Nina pendant le petit déjeuner. Ils pensaient avoir couvert leurs traces, mais ils ont commis des erreurs de débutants. Quel genre d'erreur, a-t-elle demandé, se penchant en avant. Kate a déplacé de l'argent entre les comptes, en essayant de cacher la trace, mais elle utilise un schéma transférant des fonds tous les 3 jours, toujours en quantité spécifique. Le logiciel l'a détecté immédiatement. Mais ce ne fut pas la plus grande révélation. En approfondissant, j'ai découvert quelque chose qui a fait accélérer mon cœur. Daniel et Kate avaient mené un système Ponzi à petite échelle par le biais de leur entreprise de conseil. Ils ont escroqué au moins 6 autres personnes avant de me cibler moi. J'ai senti mes mains trembler alors que je lisais les preuves. Non,
date, montant. Tout était là. Ils avaient utilisé leur charme pour convaincre les gens d'investir, leur montrant de faux rendements pendant quelques mois, puis disparaissant avec l'argent. Je n'étais pas leur première victime, j'étais seulement leur plus gros butin jusqu'à présent. J'ai appelé Sarah immédiatement. Cela change tout, a-t-elle dit après que je lui ai expliqué. Nous ne regardons plus une dispute de divorce, nous regardons une fraude électronique et une fraude sur investissement. C'est maintenant du territoire fédéral. Mais je n'étais pas encore prête à aller voir les autorités. J'avais besoin de plus de preuves, et j'avais une autre carte à jouer. Tout d'abord, j'ai contacté Marcus, un vieil ami d'université qui travaillait maintenant dans la banque où Kate avait ouvert son compte le plus récent. Lors d'un café, je lui ai exposé ce que j'avais trouvé. « Mon Dieu, Selene, a-t-il dit, en examinant les documents. C'est quelque chose de grave. Je le sais, ai-je répondu. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Ce qui s'est passé ensuite a été comme voir des dominos tomber. Marcus a signalé le compte de Kate pour activité suspecte. Cela a déclenché un gel automatique juste au moment où ils étaient en train de clôturer une autre propriété d'investissement. Le timing n'aurait pas pu être meilleur. En quelques heures, mon téléphone s'est illuminé d'un SMS d'un numéro inconnu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» C'était Kate, montrant son premier signe de panique. Je n'ai pas répondu. En revanche, j'ai transféré toutes mes preuves aux autres victimes que j'avais identifiées. Une par une, elles ont commencé à se présenter, chacune avec sa propre histoire de trahison. Linda m'a appelé ce soir-là. Selene, nous avons été contactés par le FBI concernant certaines transactions irrégulières que tu as signalées dans notre système. J'ai respiré profondément. Je peux tout expliquer. Ce n'est pas nécessaire, l'a-t-elle interrompu. Je leur ai déjà dit que tu avais mon autorisation pour utiliser le logiciel. Ils veulent te rencontrer demain. Ce soir-là, je me suis assise dans la chambre d'amis de Nina, regardant l'écran de mon ordinateur portable. J'avais accès à une option plus nucléaire, une option que j'avais gardée. Daniel avait commis une erreur critique, il avait utilisé le même mot de passe pour tout depuis l'université, y compris son email. En quelques frappes de touche, je me suis connectée à son compte. Et voilà, chaque conversation avec Kate, chaque plan qu'ils avaient fait, chaque mensonge qu'ils avaient dit. J'ai tout téléchargé, mon doigt flottant sur le bouton « Transférer ». D'un clic, je pouvais tout envoyer à tout son réseau professionnel. J'ai pensé à la façon dont il avait ri au téléphone, si confiant dans sa victoire. L'ancienne Selene aurait pu hésiter, aurait pu faire preuve de miséricorde. Mais je n'étais plus la vieille Selene. J'ai cliqué sur envoyer. La réponse a été immédiate et dévastatrice. Des heures après avoir envoyé ses emails, le monde professionnel de Daniel a implosé. Ses clients, ses collègues et ses partenaires commerciaux ont reçu des preuves documentées de son système de fraude. Son téléphone devait exploser de messages parce qu'il a finalement rompu son silence. « Tu m'as ruiné », a-t-il envoyé par SMS. « Es-tu heureuse maintenant ?» J'ai regardé son message, sans ressentir autre chose qu'une détermination froide. « Non, Daniel. Je ne fais que commencer. » La rencontre avec le FBI le lendemain matin a été intense. Je me suis assise dans une salle de conférence stérile avec 2 agents, leur expliquant méthodiquement tout ce que j'avais découvert. Ils semblaient particulièrement intéressés par le schéma de fraude à victimes multiples. « Madame Harris, a dit l'agent Robert, ce que vous avez découvert ici n'est pas seulement un incident isolé. Il semble s'agir d'une entreprise criminelle sophistiquée. » Je leur ai remis ma dernière pièce de preuve, une feuille de calcul détaillée retraçant chaque transaction, chaque victime, chaque dollar. Ils pensaient pouvoir cacher leurs traces, ai-je expliqué. Mais l'argent laisse toujours des traces si vous savez où chercher. C'est alors que les choses ont pris un tournant inattendu. L'agent Robert a glissé un document sur la table. Nous surveillons mademoiselle Catherine Bennett Kate depuis 1 an. Elle a été impliquée dans des schémas similaires dans 3 autres États. Mon cœur s'est arrêté. Quoi ? C'est une escroc professionnelle, Madame Harris. Et il semble que son mari n'était pas seulement son complice, il a peut-être aussi été sa victime. J'ai senti la pièce tourner légèrement. Les mots de l'agent m'ont frappé comme un coup physique.
Daniel aurait-il pu être trompé aussi? Kate l'avait-elle manipulé de la même manière qu'elle m'avait manipulé moi? Mais avant que je puisse traiter cette révélation, mon téléphone a vibré avec un message urgent de Marcus. Kate essaie de vider les comptes gelés. Elle est à la banque en ce moment en faisant une scène. Je me suis excusée et j'ai appelé Marcus immédiatement. Elle menace de poursuites judiciaires, a-t-il expliqué. Elle dit qu'elle va poursuivre la banque pour gel abusif de compte. Elle a un avocat avec elle. Ne libère rien, ai-je insisté. Le FBI est impliqué maintenant. Il y a autre chose, a ajouté Marcus, la voix tendue. Elle affirme que l'argent était un investissement commercial légitime. Elle a des documents avec ta signature. Mon sang a gelé. Je me suis souvenu avoir signé une pile de papiers que Daniel m'avait donnés, soi-disant pour notre déménagement à Londres. Ces signatures ont été obtenues sous de faux prétextes, ai-je argumenté. Cela peut être vrai, mais cela complique les choses sur le plan juridique. J'ai couru de retour dans la salle de conférence où les agents du FBI s'apprêtaient à partir. Kate est à la Meridian Bank en ce moment, ai-je lancé. Elle essaie d'accéder au compte. Ils ont échangé des regards. Madame Harris, a dit prudemment l'agent Robert, nous devons que vous compreniez quelque chose. Si vous avez pris des mesures qui pourraient être considérées comme illégales. Tout ce que j'ai fait était légal, ai-je interrompu. J'ai juste suivi l'argent. C'est mon travail. Mais alors qu'il sortait précipitamment, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Étais-je allé trop loin? Mon désir de vengeance m'avait-il rendue négligente? J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Sarah, mon avocate. Pendant que ça sonnait, j'ai vu un autre SMS de Daniel, tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. Kate n'est pas celle que tu crois. Nous sommes tous les deux en danger maintenant. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'ai ressenti un éclair de peur. Dans quoi m'étais-je réellement embarqué? J'avais besoin de parler à Daniel. J'ai pris cette décision après une nuit d'insomnie à peser le pour et le contre de mes options. Si Kate était vraiment celle que disait le FBI, j'avais besoin de comprendre toute l'étendue de ce à quoi nous étions confrontés. Nina pensait que j'étais folle de même l'envisager. Elle va simplement te manipuler à nouveau, m'a-t-elle prévenue. Mais je n'étais plus la même femme naïve qui avait aveuglément confiance en lui. J'ai organisé une rencontre avec Daniel dans un café près de la maison de Nina, en m'assurant que ce soit un endroit public et animé. Lorsqu'il est entré, je ne l'ai presque pas reconnu. Son attitude habituelle et confiante avait disparu, il semblait tourmenté, nerveux. Kate est partie, a-t-il dit sans préambule, glissant sur le siège en face de moi. Elle a vidé tout ce à quoi elle pouvait accéder avant qu'il ne gèle les comptes. Même la maison a été vendue. Comment te sens-tu, ai-je demandé froidement. Être celui qui ne reste avec rien? Ses mains tremblaient tandis qu'il posait une clé USB sur la table. J'ai gardé des enregistrements de tout. Chaque transaction, chaque conversation, chaque plan qu'elle a ourdi. J'ai pensé que je pourrais l'utiliser comme assurance. Mais elle a toujours eu 10 longueurs d'avance. J'ai fixé la clé USB, puis mon mari brisé. À ce moment-là, j'ai fait mon dernier mouvement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé l'agent Roberts pendant que Daniel regardait, son visage perdant sa couleur. J'ai tout ce dont ils ont besoin, ai-je dit au téléphone. Et un témoin prêt à témoigner. Les épaules de Daniel se sont affaissées en signe de défaite alors que je raccrochais. Il savait que c'était fini. Kate avait peut-être réussi à s'échapper avec de l'argent, mais elle avait perdu son partenaire et sa couverture. Quant à Daniel, il allait apprendre que la trahison a des conséquences, d'une manière ou d'une autre. Les conséquences se sont déroulées plus rapidement que je ne l'aurais pensé. Grâce aux témoignages de Daniel et aux preuves que j'avais rassemblées, le FBI a retrouvé Kate à Miami, où elle a été arrêtée en essayant de monter à bord d'un vol pour les îles Caïmans. Elle avait des comptes dispersés dans 5 États et des victimes remontant à 6 ans. Daniel, en échange de sa coopération, a reçu une peine plus clémente, 5 ans au lieu de 15. J'ai assisté à leurs audiences de condamnation, assises silencieusement au fond de la salle d'audience. En les voyant se faire emmener tous les deux menottés, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, seulement un profond sentiment d'accomplissement.
Les fonds seront récupérés et répartis entre les victimes, m'a dit plus tard l'agent Roberts. Cela prendra du temps, mais vous devriez récupérer la majeure partie de votre argent. Mais j'étais déjà passé à autre chose. Parker Hendrid m'avait promu à la tête de sa nouvelle unité de détection des fraudes, inspirée par la façon dont j'avais découvert le système de Kate. J'ai acheté une petite maison dans un quartier calme, rien de luxueux, mais c'était la mienne, vraiment la mienne cette fois-ci. Nina m'a aidé à déménager, à placer des meubles et à accrocher des tableaux par un après-midi ensoleillé de samedi. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit, en déballant une boîte de livres. Daniel disait toujours que j'étais trop confiante, trop naïve. Il s'avère que j'avais juste confiance dans les mauvaises personnes. Et maintenant, a demandé Nina. J'ai souri, pensant à ma nouvelle équipe au travail, aux autres victimes que j'avais aidées, à la vie que j'avais reconstruite à partir de zéro. Maintenant, j'ai confiance en moi. Et c'est suffisant. Plus tard ce soir-là, debout dans ma nouvelle cuisine, j'ai levé une coupe vers mon reflet dans la fenêtre. La femme qui me renvoyait le regard était plus forte, plus sage, enfin, complètement libre.